On va te répéter que le sacrifice est noble, qu'effacer ta propre existence pour les autres est la plus haute vertu. Ne les crois pas. Ils veulent que tu sois fatigué. Ils veulent que tu sois vide. Parce qu'un homme qui se met toujours en dernier est prévisible. Et un homme prévisible est une marionnette dont on tire les ficelles sans effort. Niccolò Machiavelli n'a pas écrit pour les valets. Il a écrit pour les princes. Dans le chapitre 17 du Prince, il pose l'une des phrases les plus froides jamais couchées sur le papier. Il vaut bien mieux être craint qu'aimé, quand on ne peut être les deux à la fois. Car de l'amour, les hommes sont liés par un lien de reconnaissance que, étant méchants, ils rompent à la première occasion favorable à leur intérêt. Mais la crainte les retient par la peur du châtiment qui ne les abandonne jamais. Écoute bien, l'amour se brise dès qu'il devient gênant. La crainte, elle, tient bon. Aujourd'hui, tu vas recevoir les 10 lois d'airain de l'homme qui refuse d'être la proie. L'homme qui bouge le premier. L'homme qui gagne avant même que le jeu ne commence. Si tu es prête à cesser d'être le gentil garçon qui finit toujours dernier, reste jusqu'à la dernière seconde. Loi 1. Tu es l'État Machiavel, commence le prince par une distinction brutale. Il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Tu es né dans la seconde catégorie. Ta mission est de passer définitivement dans la première. Tu n'es pas simplement un homme. Tu es un État souverain fait de chair, de volonté et de temps. Tout État véritable n'a qu'une loi suprême, survivre et s'étendre. Les États ne s'effondrent pas parce qu'ils ont trop peu donné à leurs voisins. Ils s'effondrent parce qu'ils se sont vidés de leur sang pour tout le monde. Ton corps est un territoire. Ton esprit est la capitale. Ton énergie est le trésor. Si la capitale tombe, si le trésor est pillé, tout ce que tu aimes devient cendre. La plupart des hommes d'aujourd'hui sont des colonies, pas des royaumes. Ils paient tribut en heures, en santé, en attention à quiconque le réclame. Ils appellent cela « être bon ». Machiavel appelait cela du suicide. À partir de maintenant, ta santé n'est pas négociable, ton focus n'est pas négociable, ta paix n'est pas négociable. Tu es le moteur. Un moteur brûlé ne sert ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à ta mission. La priorité stratégique de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est le premier devoir de tout souverain. Dis-le à voix haute, maintenant. Je suis l'État. Je protège ma souveraineté, ou je perds tout. Loi 2. La clémence sans croc n'est qu'à pas. Chapitre 16. Chacun voit ce que tu parais. Peu de gens sentent ce que tu es. Et chapitre 17 encore. Celui qui veut professer en tout temps la bonté périra parmi tant de gens qui ne sont pas bons. Traduction. Une bonté illimitée sans puissance est une publicité pour la faiblesse. L'homme qui pardonne tout, qui donne tout, qui s'excuse de tout, devient un paillasson vivant. On ne le respecte pas. On s'essuie les pieds dessus et on passe. Mais l'homme qui d'abord forge une force incontestable, argent, corps, compétences, réputation, et qui ensuite, de son plein gré, accorde la clémence. Cette clémence-là est rare. Cette clémence-là marque les esprits. Cette clémence-là fait peur. Machiavel. Les hommes hésitent moins à offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. Tant que tu n'as pas de croc, garde ton sourire derrière des lèvres closes. La clémence est un article de luxe. Seuls les rois peuvent se le permettre. Loi 3. La froideur contrôlée est une arme Machiavel.
Les hommes sont si simples et obéissent si fort aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. L'homme émotif est une marionnette. Chaque message, chaque insulte, chaque compliment tire sur les fils. Celui qui ne sait pas se détacher appartient au dernier qui l'a fait réagir. La froideur contrôlée n'est pas de la cruauté, c'est de la précision chirurgicale. Tu ne cours pas après, tu choisis, tu ne t'accroches pas, tu commandes. Quand tu cesses de distribuer ton attention comme des bonbons gratuits, les gens commencent à tendre la main. La rareté crée la valeur. Le silence pèse plus lourd que 1000 discours. Machiavel conseillait au prince d'être grand simulateur et dissimulateur. Non parce qu'il aimait le mensonge, mais parce que l'émotion brute livre à tes ennemis la carte de tes points faibles. Reste froid, et tu vois 3 coups à l'avance pendant qu'ils saignent encore de leurs sentiments. Bouge le premier, gagne le premier. Loi 4. La réputation est l'armure que tu revêts avant la guerre. Chapitre 18. Les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains. Chacun voit ce que tu parais. Peu sentent ce que tu es. Ta réputation entre dans la pièce 5 secondes avant toi. Elle murmure à tes alliés, elle gronde à tes ennemis, elle ouvre ou ferme les portes sans que tu aies à parler. La plupart des hommes assassinent eux-mêmes leur réputation chaque jour, en s'excusant pour des choses qu'ils n'ont jamais faites, en expliquant trop longtemps pourquoi ils ne peuvent pas, en vantant des victoires qu'ils n'ont pas encore scellées. Ne te vante jamais, ne te justifie jamais, n'explique jamais. Laisse les résultats parler. Laisse l'absence créer le mystère. Laisse les gens deviner jusqu'où va vraiment ton pouvoir. Ce mystère est ton bouclier. La réputation, c'est l'histoire qu'on raconte sur toi quand tu n'es pas là. Écris cette histoire toi-même, ou quelqu'un d'autre t'écrira comme le faible. Loi 5. Les limites sont des remparts avec une seule porte, pas des fossés troués. Machiavel. Un prince ne doit avoir d'autre objet, ni d'autre pensée que la guerre et ce qui concerne l'ordre et la discipline militaire. Tes limites sont des fortifications, pas des suggestions. Les hommes faibles creusent des fossés pleins de trous et appellent ça « être souple ». Les hommes forts bâtissent des remparts élevés avec une unique porte blindée et ils en détiennent la seule clé. Les gens ne testent pas tes limites parce qu'ils ont besoin de ce qu'il y a derrière. Ils testent pour mesurer la solidité de ta colonne vertébrale. Chaque fois que tu cèdes, tu émets un signal de fragilité. Les rumeurs courent plus vite que le feu. Corrige calmement, immédiatement, sans drame. Ils le détesteront une semaine. Ils le respecteront toute leur vie. Ton non devient platine quand ton oui est rare et mérité. Rempart haut, porte unique. Tu n'es pas un jardin public. Loi 6. Monopole des ressources, temps, énergie, attention. Ce sont ton pétrole, ton or, ton armée. La plupart des hommes les dispersent comme des mendiants qui jettent des pièces. Chaque « oui » que tu prononces est un soldat que tu envoies combattre la guerre de quelqu'un d'autre. La plupart de ces guerres ne concernent en rien ton empire. Machiavel. Un prince ne doit avoir d'autre but, ni d'autre pensée que la guerre et ses méthodes. Être toujours disponible est le chemin le plus rapide vers le mépris. Apprends à dire non avec une finale royale, sans excuse, sans culpabilité. Simplement, non. Protège ton sommeil comme une forteresse. Protège ton attention comme des codes nucléaires. Protège ton énergie comme ta vie, car c'est ta vie. Celui qui possède ces 3 ressources possède son destin.
Tous les autres ne possèdent que de la fatigue. Loi 7. Mouvements asymétriques. Gagne sans lutter. Machiavel. Il ne faut jamais tenter de gagner par la force ce qu'on peut obtenir par la ruse. Ne te bats jamais dans la boue avec les porcs. Positionne-toi de façon à ce que les porcs s'entretuent pendant que tu montes sur le trône. La plupart des hommes gaspillent leur vie dans des guerres symétriques. Ils répondent à chaque attaque, argumentent chaque point, échangent coup pour coup. C'est du travail d'esclave, maquillé en honneur. L'asymétrie, c'est l'intelligence contre la force brute, la patience contre la réaction, le silence contre le bruit. Tu ne te défends pas, tu changes le terrain de jeu. Tu ne discutes pas, tu disparais et tu les laisses hurler dans le vide. Tu frappes une seule fois, là où ils ne regardent pas, quand ils sont le plus faibles. Étudie César Borgia, le héros noir de Machiavel. Il a conquis la Romagne non pas en écrasant chaque armée, mais en choisissant le moment parfait, la trahison parfaite, la cruauté parfaite, suivie de la clémence parfaite. Pense comme César, déplace-toi comme une ombre, gagne avant qu'ils comprennent que la partie a commencé. Loi 8. Le masque et le miroir. Chapitre 18 encore. Les hommes sont si simples que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Le masque est le visage que tu montres au monde. Contrôlé, inébranlable, magnétique. Les gens ne veulent pas voir tes doutes. Ils veulent l'illusion de la certitude. Donne-leur cette illusion et ils te remettront le pouvoir réel. Mais un masque sans miroir est un suicide lent. Chaque soir, regarde-toi dans le miroir sans pitié. Où ai-je été faible aujourd'hui? Où ai-je été prévisible? Où ai-je laissé fuir du pouvoir? Seul celui qui se voit clairement peut porter un masque qui ne se fissure jamais. Masque vers l'extérieur, miroir vers l'intérieur. Ensemble, ils te rendent illisible, donc intouchable. Loi 9. La loyauté par conception, pas par supplication. Machiavel sur les mercenaires. Ils sont désunis, ambitieux, sans discipline, infidèles. Ils n'ont ni crainte de Dieu, ni foi envers les hommes. La loyauté ne se donne jamais. Elle se construit. Les hommes faibles la supplient et se font poignarder dès qu'une meilleure offre apparaît. Toi, tu ne supplies pas. Tu crées des systèmes où la trahison coûte plus cher que la loyauté la plus extrême. Récompense la loyauté publiquement et généreusement. Punisse la trahison rapidement et pour toujours. Ne donne jamais, jamais, toutes les clés de ton royaume à une seule personne. Pas même à ton meilleur ami, pas même à ta femme, pas même à ton frère. Machiavel. Celui qui est la cause pour un autre de devenir puissant se ruine lui-même. Structure les incitations. Contrôle les conséquences. Projette une force inébranlable. Alors la loyauté n'est plus un espoir. Elle devient une équation mathématique. Loi 10. Le standard intouchable. Couronne intérieure, acier extérieur. Dernier conseil brutal de Machiavel dans Le Prince. La fortune est femme, et pour la tenir soumise, il faut la battre et la maltraiter. Couronne intérieure, monarchie absolue sur ton propre esprit et ton corps. Aucune addiction ne te gouverne. Aucune émotion ne te détourne. Chaque matin, tu te réveilles et tu poses toi-même la couronne sur ta tête. Si tu oublies une seule fois, tu entres dans le monde en sujet. Acier extérieur, l'aura visible d'inévitabilité, le calme dans ta voix, le silence dans ton regard, la façon dont les gens baissent la voix quand tu entres dans une pièce sans que tu aies prononcé un mot. La couronne crée la substance, l'acier crée la perception. Quand les deux s'alignent,
Tu deviens la gravité elle-même. Les gens n'ont plus le choix de tourner autour de toi. La plupart des hommes simulent l'acier pendant que leur monde intérieur pourrit. Ils aboient fort et s'effondrent vite. Toi, non. Tu forges d'abord la couronne. Discipline, standard, exécution quotidienne. L'acier suit naturellement. Vise ainsi et quelque chose d'étrange se produit. Le respect te court après. Les opportunités te traquent. La loyauté supplie d'être admise près de toi. Car l'univers plie toujours devant l'inébranlable. 10 lois. Une seule décision. Continuer à être le gentil qu'on utilise. Ou devenir l'homme qu'on ne peut pas toucher. Si cette vidéo vient d'allumer un feu dans ta poitrine, prouve-le maintenant. Fais 3 choses avant de cliquer ailleurs. 1. Abonne-toi et active la cloche. Cette chaîne est stratégie de guerre, pas divertissement. 2. Laisse en commentaire ton nouveau credo personnel. Le mien? Je bouge le premier, je gagne. Le tien? Écris-le. Possède-le. 3. Envoie cette vidéo à au moins un homme qui doit l'entendre. Un frère, un fils, un ami encore endormi. Le savoir qu'on garde pour soi meurt. Je suis la voix de ceux qui ont décidé d'arrêter d'être la proie. On se retrouve à la prochaine bataille. Couronne intérieure, acier extérieur. Bouge le premier, gagne.